Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bonjour à tous, bonjour à tous les artisans qui regardent cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Une vidéo un petit peu particulière cette semaine puisqu'on va voir dans cette vidéo 3 bonnes raisons d'aller en prison quand on est artisan. Mon Dieu, mais c'est possible d'aller en prison quand on est artisan? Bien sûr que oui, on va le voir dans cette vidéo. Mais pour ceux qui veulent faire les choses dans les règles de l'art et qui ne veulent pas aller en prison, eh bien sachez que je mets en place une formation. Cette formation vous permet de vous lancer dans votre entreprise si vous ne l'avez pas déjà fait, ou elle va vous permettre de développer votre entreprise si vous êtes auto-entrepreneur, que vous voulez passer en société, ou si vous êtes en société, que vous voulez avoir des salariés. Bref, toutes les questions que vous vous posez sur comment développer sa boîte, c'est dans la formation. Je mets le lien en description de la vidéo. Revenons au sujet du jour, plutôt. La prison, c'est un mot qui peut faire peur, ou en tout cas l'endroit où l'on n'aimerait pas se retrouver, même pour quelques jours. Ceux qui, étant jeunes, se sont retrouvés en garde à vue, peuvent en témoigner. On est bien mieux en vacances, les pieds dans l'eau, à mon avis. Donc, cela étant dit, il est très important, lorsqu'on exerce un métier, d'en connaître le cadre légal afin de ne pas risquer de se retrouver au tribunal. Vous devez vous plier à des règles strictes qui permettent le bon déroulement de votre activité. Pour les salariés et bien sûr également pour vos clients. Le fait d'enfreindre ces règles pourrait vous conduire au trou, tout simplement. Je vous dirai en fin de cette vidéo parce que je me suis moi-même retrouvé une fois devant le juge. Donc j'ai failli me retrouver en prison parce que je me suis retrouvé devant un vrai problème légal. J'en parle à la fin de la vidéo. Alors, dans quelle situation un artisan risque-t-il d'aller en prison? Premièrement, mettre en danger ses salariés peut être un motif de condamnation. Si vous êtes artisan et que vous dirigez une entreprise qui emploie des salariés, vous êtes employeur de droit privé, ainsi vous devez respecter un certain nombre de normes et ce, peu importe le statut ou le type de contrat du salarié, que ce soit un CDD, un CDI ou même un intérimaire. L'employeur doit être le garant de la bonne santé mentale, là c'est compliqué, et physique de ses employés dans le cadre de leur travail. Il doit prévenir les risques liés à l'activité exercée par sa société, assurer la sécurité de ses salariés. Par exemple, si les salariés sont amenés à travailler en hauteur, ce qui est le cas dans mon entreprise puisque je suis couvreur, il faut être en mesure de leur fournir le matériel nécessaire à leur sécurité pour éviter les chutes ou les blessures. Les machines utilisées par les salariés doivent être en bon état pour qu'ils ne se mettent pas en danger. Ça, c'est vraiment très important. Un employeur doit également porter attention à la santé psychologique du personnel. Rigolez pas avec ça, on peut parfaitement faire un burn-out, c'est possible. Enfin, il doit prévenir des risques chimiques lors de la manipulation des produits et des risques d'usure corporelle dus à la pénibilité du travail. Un employeur a aussi le rôle d'informer régulièrement ses salariés de la vie de l'entreprise, faire de la communication interne. Il doit prendre en compte les circonstances liées à l'environnement et adapter les conditions de travail de ses salariés pour les préserver. Par exemple, nous sommes en période de forte chaleur en ce moment, les horaires peuvent être aménagés. Voilà, c'est ce qu'on fait. Alors si vous regardez cette vidéo en décembre, vous n'allez pas comprendre, mais en ce moment, c'est la canicule. En bref, un employeur doit assurer de bonnes conditions de travail à ses salariés et ne jamais les mettre en danger. Il a en tout cas cette responsabilité. En cas de non-respect de ces règles, les salariés ont la capacité d'attaquer leur employeur en justice et celui-ci pourra être inquiété pénalement et financièrement selon la gravité jusqu'à aller en prison. Cadre légal, la mise en danger de la vie d'un salarié est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc, important, l'homicide involontaire est puni en cas de manquement à une obligation de sécurité de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende si ce manquement est délibéré. La peine encourue est de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Alors, d'ailleurs, je vais vous parler de l'affaire Alain B. En 2020, le patron d'une entreprise artisanale de charpente se situant à Castelsarrasin, c'est pas très loin de Toulouse, a été condamné à 10 mois de prison avec sursis et une amende de 1 350 €. L'un de ses salariés a fait une chute d'un toit de 7 mètres de hauteur et est décédé. Donc vous voyez, ça rigole pas, ça peut arriver. Deuxième raison d'aller en prison pour un artisan, l'escroquerie. L'escroquerie est le fait d'obtenir un bien, un service ou de l'argent par tromperie, faux nom, manœuvre frauduleuse, ainsi de suite. L'intention de tromper la victime est un élément essentiel. Il existe de multiples cas d'escroquerie. L'escroquerie constitue un délit et est donc forcément répréhensible par la loi. Petit conseil, surtout ne prenez pas le risque de vous lancer dans ce type de magouille car vous y laisserez vos plumes et vous perdriez plus que ce que vous gagnerez à mon avis. Là aussi, vous risqueriez fortement de passer par la case prison. Il y a une affaire d'ailleurs d'un jeune homme de 29 ans qui s'appelle Romain, s'est fait passer pour un artisan.
On proposait des tarifs bien plus intéressants que ses concurrents. De nombreuses personnes, évidemment, lui ont fait confiance pour réaliser leurs travaux. C'était principalement les travaux de terrasse. Il employait des gens pas vraiment professionnels. Évidemment, il les payait au black. Et les prestations n'étaient évidemment pas bien réalisées. Donc, il y avait des délais beaucoup trop longs également. Bref, c'était la cata. Beaucoup de plaintes s'en sont suivies. Au total, il a escroqué près d'une 50aine de clients. Il a été condamné à 2 ans de prison, dont 1 an ferme, et ne pourra jamais plus gérer d'entreprise. Faire gaffe quand même les gars avant de décider d'escroquer qui que ce soit. Troisième raison, l'abus de faiblesse. Alors laissez-moi vous rappeler la notion d'abus de faiblesse. Pour moi ça doit être le pire ça. Il s'agit de profiter de la méconnaissance ou de la faiblesse morale ou physique d'une personne pour en abuser. Cela peut se traduire par la signature d'un document ou le versement d'une ou plusieurs sommes d'argent mettant à mal le patrimoine de cette même personne. De nombreuses formes d'abus de faiblesse existent telles que le démarchage abusif, les ventes inutiles, et la précipitation pour la signature, l'exercice de pressions diverses, par exemple, ce genre de choses, l'absence d'un acte ou d'un contrat ou quelque chose d'officiel. Si une victime a été abusée de la sorte, elle peut donc porter plainte et la personne étant à l'origine de l'abus peut donc être inquiétée financièrement et pénalement. Vous encourez 5 ans de prison et 375 000 € d'amende si vous commettez ce délit. Il y a une affaire d'abus de faiblesse dont on avait parlé il y a quelques années. 2 artisans ont respectivement écopé de 1 an de prison ferme et de 6 mois de sursis et 2 ans de mise à l'épreuve pour l'autre. En fait, c'était des faits d'abus de faiblesse qui leur étaient reprochés sur une personne âgée et malade. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient tout simplement profité d'une pauvre dame qui était Alzheimer pour lui mettre énormément de travaux sur sa maison qu'il n'y avait absolument pas besoin de faire. C'est absolument ignoble. Je comprends même pas je comprends même pas qu'on les va mis plus de prison à ces gens-là. C'est quelque chose qui est très courant. Le démarchage abusif, c'est les personnes âgées pour leur vendre des choses dont ils n'ont pas besoin. Les gens qui font ça, si vous regardez cette vidéo, vous me filez la gerbe. Voilà, j'ai pas d'autres mots. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo, mais je vous avais promis une petite chose. Je me suis effectivement retrouvé, il y a 2 ans de ça, devant un juge pour tout simplement un problème sur un chantier où j'étais donc accusé d'avoir mis en danger la vie d'un de mes salariés. C'était sur un chantier d'amiante, puisqu'en fait j'avais mis un intérimaire qui conduisait un camion qui transportait des plaques d'amiante, donc puisque bon, pour ceux qui ne savent pas, mais j'avais la qualification SS3, donc de retrait d'amiante dans une entreprise que j'avais par le passé, et donc on n'a pas le droit d'utiliser un intérimaire sur ce type de chantier. Mon chef d'équipe avait fait l'erreur de programmer cet intérimaire pour conduire ce camion. C'est parfaitement interdit. L'intérimaire s'est plaint à l'inspection du travail, c'est pas très sympa de sa part, mais bon, il avait accroché le camion, donc il a voulu trouver une solution de sortie. Et bien je me suis retrouvé 2 fois convoqué à la gendarmerie, je suis passé devant le juge et j'ai été condamné, sachez-le, à 4 000 € d'amende. J'ai pas pris de prison parce que c'était pas délibéré, mon entreprise était très carrée au niveau de la sécurité, mais je peux vous garantir que quand on se retrouve devant le juge avec son avocat à la barre, là, comme à la télé, on fait pas le malin. Donc ça peut arriver à tout le monde de se retrouver devant un juge, donc faites gaffe, parce que même quand on est carré, on peut se retrouver dans ce genre de situation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à la partager, à la liker, on met le pouce bleu, on la partage avec des copains artisans, puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!